Seigneur, notre Dieu, je veux te confier ton serviteur par qui tu nous donnes la nourriture spirituelle de ce matin. Laisse ton onction se reposer sur lui. Laisse ta présence se manifester au travers de lui pour qu'il nous annonce les oracles et la révélation des mystères cachés. Et qu'au travers de lui, Seigneur, tu transmets la puissance de Dieu. Merci de l'accomplir. Merci de l'utiliser. Que toute la gloire soit à toi, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, alléluia. Tu parles et tu les calmes. À mon âme, tu es Dieu au contrôle. Je lève mes mains. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Je lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Tu es Dieu. Même si les mers se déchaînent, si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Alléluia. Ce matin, je crois que le Seigneur a une parole pour quelqu'un. Alléluia. Bienvenue au mois de juin. Je dis bienvenue au mois de juin. Je reprends pour quelqu'un, sois le bienvenu au mois de juin. Je prie que tu prospères à tous égards en ce mois de juin. C'est que janvier ne t'a pas donné. C'est que tu as cherché en février. C'est que tu n'as pas obtenu au mois de mars. C'est qu'avril a eu du mal à te donner. Au mois de mai, tu t'es débattu. Qu'au mois de juin, Dieu te le donne. Ah, je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Je dis en ce mois de juin, ce qui était loin de toi va se rapprocher. Amen. Ce qui était difficile va être facile pour toi. Amen. Une grâce spéciale pour quelqu'un en ce mois de juin. Amen. Je parle sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Amen. Reçois cette grâce en ce mois de juin. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Je rends grâce à Dieu pour ce jour et je mesure la responsabilité d'être celui par qui le Seigneur va parler à quelqu'un ce matin. Christ disait, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par elle. Ce matin, nous allons partager, avant de donner la thématique, je voudrais que nous puissions lire les Écritures. Nous allons lire Luc chapitre 5, du 1er au 10e verset. Amen. Si dans la semaine, vous n'avez pas eu du temps pour méditer, alors ce matin, on va faire une petite balade
dans la parole de Dieu. On va lire quelques portions. Luc 5, 1 à 10, 1 Samuel, chapitre 3, 1 à 10. Mais j'aimerais ajouter 2 autres textes. Actes des apôtres, le chapitre 16, pour ceux qui écrivent, 9 à 10. J'ai dit Actes 16, 9 à 10. Apocalypse 19, 11 à 16, mais c'est les versets 15 et 16e qui nous intéressent dans Apocalypse 19. Mais je crois que nous devons lire aussi Esther 4, 14 à 16. J'ai dit cette semaine, si tu n'as pas eu le temps de méditer, nous allons faire une petite balade pour récupérer les retards de la semaine. Amen. Bien, lisons la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. « 1 Samuel 3, 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et il dit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, «
Parle, car ton serviteur écoute. On peut lire Esther 4, 14 à 16. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Actes des Apôtres 16. 9 et 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Apocalypse 19, 13 à 16. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il était sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Nous reprenons nos places. Gloire à Dieu. Ce matin, je partage avec toi un thème que j'ai intitulé « Ne lave pas encore tes filets, il y a une parole pour toi ». Non, je reprends. Je dis « Ne lave pas encore tes filets, il y a une parole pour toi ». Je dis à quelqu'un « Arrête de pleurer, il y a une parole pour toi ». Arrête de te traumatiser, il y a une parole pour toi. La solution à ton problème, ce n'est pas l'argent, c'est une parole. Ne lave pas encore tes filets. Il y a une parole pour toi. Alléluia. Ce message, je vais le développer en 4 points. Le premier point, je vais donner le contexte. Je parlerai de Luc, mais je parlerai aussi de pourquoi ce message et qui en est la cible. Qui est la cible de ce message. Après le contexte, j'aborderai le deuxième point, la signification spirituelle des échecs ou des victoires. La signification spirituelle des échecs ou des victoires. Le troisième point, je parlerai de la parole et une parole. Il y a une différence entre la parole et une parole. Et nous finirons au 4e point avec des déclarations prophétiques parce que nous commençons un mois et nous allons finir donc cette intervention par quelques déclarations prophétiques. Alléluia. Donc le premier point, le contexte de ce livre de Luc, mais aussi de Luc lui-même. Vous savez, les théologiens disent Luc est la surprise de Dieu. Alléluia. Pourquoi surprise de Dieu? Parce que parmi tous ceux qui ont écrit l'évangile, les 4, les 3 autres sont juifs. Il n'y a que Luc qui n'est pas juif. Alors tout le monde s'est posé donc la question, comment est-il possible qu'un non-juif écrive l'évangile? Il décrit des faits de la vie de Jésus comme s'il était là. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que
que Dieu aime utiliser des gens non attendus, non espérés. Des gens on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient là. On n'attendait pas, il n'a pas rempli les critères pour figurer sur cette liste. Dieu aime des cas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Luc est la stratégie de Dieu pour montrer que même un non-juif peut écrire l'évangile. Même un non-juif peut parler de la part de Dieu. J'aime ce que Dieu fait. Jésus va s'appuyer sur un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute une foule d'adultes. Qu'est-ce que cet enfant-là faisait là? Jésus prêchait à des adultes. Mais nous nous retrouvons que la solution pour nourrir la foule est venue d'un enfant. Qu'est-ce que cet enfant-là faisait là? Je dis à quelqu'un, là où tu te trouves, il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Je dis, il y a une signification. Ta présence dans cette église contribue au plan de Dieu à un certain degré. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Peut-être que tu penses que tu es à la chorale, mais tu ne chantes pas beaucoup. Tu n'interviens pas beaucoup. Tu n'es pas un leader dans la chorale. À un moment donné, tu te remets en question. Tu dis, même si j'ai quitté la chorale, ça n'a pas un grand impact. Non, non. Le petit enfant là, il faut qu'il reste là. Parce que c'est lui qui donnera 5 pains et 2 poissons. Luc est la stratégie de Dieu sur quelqu'un qui semblait être un figurant. Luc est compagnon de Paul. Il accompagne Paul et comme il est médecin, lorsque Paul tombe malade, c'est lui qui soigne Paul. Personne ne pouvait s'attendre qu'un simple figurant dans l'histoire, un simple quelqu'un d'ordinaire pouvait apparaître parmi les 4 évangélistes de la Bible. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je dis à quelqu'un, ne te néglige pas. Même si tu penses que ton rôle est petit, même si tu penses que tu n'as pas de grande destinée, même si tu penses que tu n'es pas le pasteur de l'église, tu n'es pas le leader de la chorale, tu n'es pas le DG de la société, mais dans ton petit rôle, tu es la stratégie de Dieu. C'est ça la vie de Luc. La vie de Luc, l'évangéliste que nous lisons, c'est quelque chose, un enseignement que Dieu nous donne à nous aujourd'hui pour dire, même si les hommes t'ont déclassé, même si tu n'as pas rempli les critères, pour Dieu, tu appartiens à une stratégie. À un moment donné, le pion que tu es dans le plan de Dieu, il va te positionner et t'utiliser dans quelque chose qui va étonner le monde. Ah, est-ce que quelqu'un est là? Vos amens n'arrivent pas jusqu'ici, ça s'arrête quelque part là-bas. Hein? Les amens là n'arrivent pas ici. Parce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un, mais il n'est pas connecté. Alléluia. Je dis à quelqu'un qui croit que sa vie va passer comme une vie ordinaire. Il pense que sa vie est une vie où c'est un simple figurant. Il n'a pas un rôle majeur. Il se dit, bon, je suis un simple protocole dans l'église. Simple protocole dans l'église. Hein, frère? Simple protocole. Je ne fais que toucher la Bible du pasteur. Je n'ai pas un rôle important. Je suis venu dire à cette personne, l'Éternel a un plan avec toi. Je dis, le Seigneur a un plan avec toi. Tu appartiens à la stratégie de Dieu. C'est ça la vie de Luc. Quelqu'un qu'on ne pouvait pas attendre à ce niveau-là. Parmi les 4 évangélistes, Jésus a eu beaucoup de disciples. Même Pierre, qui était le leader du groupe, n'a pas écrit l'évangile. Il a écrit beaucoup de choses, mais ça n'a pas été retenu comme évangile. Mais c'est quelqu'un, simple compagnon de Paul, et vous savez que Paul a vécu après Jésus, quelqu'un qui n'a pas vu Jésus de manière physique. Luc n'a pas connu Jésus. Il a entendu prêcher Jésus parce qu'il habitait Antioche, la ville où on a sorti Paul et Barnabas pour commencer les missions. Alléluia. C'est de là que Luc sort. Mais comment quelqu'un comme celui-là va dévancer des gens comme des Pierre, des Jacques et va se retrouver évangéliste? Parmi les 4 que nous avons dans la Bible. Frères et sœurs,
J'aime ce que Dieu fait. Il aime confondre la sagesse de sage. La Bible dit du fumier, c'est là-bas où Dieu va sélectionner. Il va dans la poubelle. Il va là où on a rejeté. Il dit, c'est Luc là. Vous pensez qu'il ne peut rien faire parce que c'est un simple compagnon de Paul. C'est lui qui va faire l'évangile. Et l'évangile de Luc est l'évangile qui est destiné aux païens. C'est l'évangile qui est écrit par un païen, un non-juif, et destiné à nous autres païens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Luc, parce que c'est un homme de science, son évangile est un évangile de détails. Regardez comment il parle de la nativité de Jésus. Il est le seul qui explique la naissance de Jean-Baptiste, son père, qui était sacrificateur. Il parle de sa mère, de Jean-Baptiste. Il arrive à Jésus, il parle de la crèche. Tous ces détails de la nativité, ni Marc, ni Matthieu, ni Jean ne l'ont donné. J'aime ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Seigneur, commence à travailler dans la vie de quelqu'un qui est ici ce matin. Tu vas faire des choses qui vont étonner les hommes. Dans ta petitesse, dans ta simplicité, dans ton mauvais français, mais l'Éternel va te qualifier. C'est ce qu'il fait avec Luc. Il fait de lui un personnage clé du Nouveau Testament. Pendant que personne ne l'attendait à ce niveau-là. Je dis à un jeune homme, les études que tu fais auront une importance dans ta destinée. Luc a fait médecine, mais il ne s'attendait pas que ses études de médecine pouvaient contribuer à faire de lui les meilleurs détaillants de l'évangile. Parce qu'en tant que médecin, il a l'esprit des détails. Il a un esprit d'analyse. Et c'est cet esprit, cette science qu'il a distingué parmi les évangélistes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as des atouts, tu as des talents, tu as des diplômes. Ces choses-là, ne les néglige pas. À un moment donné, le Seigneur va s'en servir pour t'amener quelque part. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous sommes au début d'un mois. Et ce que je dis est prophétique. Alléluia. J'aime ce que Dieu fait avec Luc. Pendant que tous les autres évangélistes utilisent des termes hébraïques, parce que ce sont des juifs, quand vous lisez Marc, vous lisez Matthieu, vous lisez Jean, vous trouverez des termes comme Abba, comme Rabbi, comme Hosanna, c'est-à-dire des mots qui viennent de la langue hébraïque. Mais vous ne verrez pas ces mots-là chez Luc, parce qu'il n'est pas juif. Mais vous verrez, Luc dit, là où eux disent Rabbi, lui il dit maître. Et en tant que grec dans sa tête, quand il dit maître, ce n'est pas la même signification avec Rabbi chez les juifs. Chez les juifs, Rabbi, ça signifie Seigneur. Mais chez les grecs, maître signifie instructeur. C'est comme ça que, je vais commencer mon message. C'est comme ça que Pierre dit à Jésus, maître, à ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire, Luc est en train d'expliquer aux païens, d'expliquer aux Grecs, que celui qui était en face de Pierre, ce n'était pas le Seigneur, c'était le maître, l'instructeur, le professeur, le guide, le coach. C'est lui qui lui dit, voici ce qu'il faut faire pour réussir. Il n'utilise pas Rabbi. Non. Pour résoudre le problème de Pierre, quand il a travaillé, il n'a pas réussi. Ce n'était pas le Seigneur dont il avait besoin. Il avait besoin d'un coach. Il avait besoin d'un instructeur pour lui tenir la main comme un enfant et lui dire, voici comment on fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc, vous voyez que Dieu utilise les éléments de différence de Luc pour nous passer un message à nous aujourd'hui. Pourquoi ce message et qui est la cible de ce message? Je l'ai un peu dit, ce message est pour quelqu'un qui n'est pas classé. C'est pour quelqu'un qui n'est pas espéré. C'est pour quelqu'un qui lui-même a une faible conscience de la valeur de sa destinée. Je ne pense pas que Pierre, assis dans sa barque en train de faire sa pêche, pouvait imaginer qu'il pouvait devenir le leader du groupe que Jésus allait conduire et faire de lui finalement le pilier sur lequel l'Église est bâtie. Je parle à quelqu'un qui n'est pas conscient des enjeux de sa vie. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui se dit,
dimanche, il faut aller à l'église. Et inconsciemment, il vient tout bonnement à l'église sans mesurer les enjeux, la portée de ce qu'il attend derrière le fait de venir à l'église. Il y a quelqu'un qui a une grande destinée, mais il s'ignore. Et il est ici parmi nous. Je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi. Une grande destinée, mais qui s'ignore. Pierre est en train de faire sa pêche, de faire ses chants, de jouer au piano. Normalement, il n'imagine pas que ça peut aller au-delà de ça. Un peu ce qui se passe dans 1 Samuel 3. Le petit Samuel qu'on a déposé au pied du sacrificateur Élie, il va tout bonnement dormir, dans toute inconscience, sans comprendre qu'il y avait des enjeux dans la vie de Samuel, qu'avant de naître, sa mère l'avait consacré à Dieu, qu'il y a une destinée qui le réclamait. Je suis venu parler à un Samuel qui dort et qui ne sait pas que sa vie a déjà été consacrée avant sa naissance. Et le Samuel, il est resté à la maison. Samuel, tu es resté à la maison. Tu es là? C'est à lui que je suis venu parler ce matin. C'est-à-dire, il s'ignore. Il ne mesure pas jusqu'où le Seigneur va l'amener. Samuel dort calmement. Ce matin, Seigneur, réveille quelqu'un. Par ce message, réveille quelqu'un. Je prie que le sommeil spirituel s'arrête. Je prie que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que tu comprennes le plan de Dieu pour ta vie. Si c'est toi, dis-moi Amen. Vous savez, il y a des combats que nous menons, nous disposons l'énergie, nous combattons dans tous les sens parce que nous ne savons pas où Dieu nous amène. La Bible dit dans le temps de Samuel, la parole était rare. Waouh! Ils sont dans le temple, mais la parole était rare. Ils sont en train de chanter, mais la parole était... Ils sont à l'intercession, mais la parole était... Il est prédicateur de la parole, mais la parole était... Il vient à l'église dimanche, mais pour lui la parole était... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Samuel était dans le temple, mais il n'avait jamais reçu des révélations de Dieu. Il n'avait jamais capté quelque chose de la part de Dieu. Inconscient des enjeux qu'il y avait sur sa vie. Je suis venu parler à quelqu'un qui mène ses activités normalement, comme Simon-Pierre. Il fait sa pêche, il se bat, il s'occupe et il se préoccupe. Il déploie les forces humaines. Mais il ne sait pas que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Pierre était là à fournir des efforts pour trouver des poissons, pour atteindre ses objectifs. Il a multiplié des stratégies. Il sait que le bon moment pour trouver des poissons, c'est la nuit. La stratégie pour trouver les poissons, c'est la nuit. Et il a trouvé cette stratégie. Il est allé pêcher, humainement parlant, au bon moment. Intellectuellement parlant, scientifiquement parlant, Pierre est allé pêcher au bon moment. Mais il a oublié que si l'Éternel ne bâtit une maison, tous les efforts que vous fournissez, vous les fournissez en vain. Touche le voisin, dis-lui en vain. Change le voisin, dis-lui encore en vain. En vain, s'il ne comprend pas bien, ça veut dire vide. Dis-lui en vain signifie vide. Il n'a peut-être pas bien compris. Dis-lui vide. C'est vide, vide, vide. Rappelle-lui vide, vide, vide. Dis tes efforts sont vides, vides. C'est creux, il n'y a rien dedans, vide. Dis-lui c'est vide. Tes efforts sont vides. Tu cherches le travail, c'est vide. Tu voyages, vide. Tu trouves du travail, mais vide. Tu as de l'argent, mais vide. Tu te maries, mais ta vie est vide, vide, vide. Rappelle-lui, dis-lui c'est vide. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, ce que tu fais est vide. Dis-lui, oh, mais dis-lui non. Dis-lui, si ce n'est pas l'Éternel qui fait ça, c'est vide. MSV, dis à quelqu'un c'est vide.
dis-lui, c'est vide. C'est vide. Si ce n'est pas l'Éternel, ce que tu fais est vide. Est-ce que l'église m'entend ce matin? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des efforts. Si, mais si tu fais ces efforts sans que ça ne soit poussé par l'Esprit de Dieu, ce que tu fais, la Bible dit, est vide. Vide. C'est grave. Ça veut dire que tu as mené une carrière de 20 ans, de 30 ans de carrière. Tu es même devenu DG. Mais Dieu dit, vide. Ah, toutes mes voitures, vides. Mes parcelles, vides. Oui, parce que ce n'est pas l'Éternel qui a bâti ça. Tu peux acquérir des biens. Mais si tu n'acquiers pas de biens selon la pensée de Dieu, il appelle ça vide. Donc l'objectif n'est pas d'acquérir de biens. L'objectif est d'acquérir le bien selon la parole de Dieu. Si ce n'est pas selon la parole de Dieu, tout ce que tu acquiers, vide. Rappelle au voisin, dis-lui vide, vide, vide. Ah, vide papa. Maman, c'est vide. Arrête des efforts comme ça, c'est vide. Tu te fatigues, c'est vide. Tu es frustré, fatigué, meurtri. Ta mine est serrée. Ton cœur est devenu amer. Vide, vide, vide. On te vole, on te vide. Tout ça est vide. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui te met dans cette direction-là, tout ce que tu fais est vide. C'est ce qui se passe avec Pierre. Il s'est battu toute la nuit pour trouver de poissons. Et comme ce n'était pas selon le plan de Dieu, vide. C'est là que Jésus arrive. Je veux que ce matin, Jésus rencontre quelqu'un dans sa vie au quotidien. Pour t'ouvrir les yeux et te montrer des choses qui sont vides. Quelquefois, des efforts, tu cours dans la mauvaise direction. Tu cours, mais tu cours dans la mauvaise direction. C'est-à-dire, tu vas à la perdition. C'est vide, cher ami. C'est vide. Ce matin, je t'invite à rentrer et à écouter la parole. C'est dangereux d'être sur une mauvaise direction. Parce que tout ce que tu fais là-bas, à un moment donné, tu vas te rendre compte que le chemin est barricadé. Tu dois revenir. C'est-à-dire, tous les carburants que tu as perdus en allant, vide. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu dire à quelqu'un, que tu sois dans le cas de Simon-Pierre, où tu fournis des efforts, ou tu sois dans le cas de Samuel, où tu t'endors ce matin, que cette parole te réveille. Que cette parole te fasse prendre conscience de la chose la plus importante. Tu as besoin d'une parole. Ah, tu as besoin d'une parole. De celui qui a fait les ciels et la terre. De celui qui contrôle les temps et les circonstances. Tu as besoin d'une parole. Tu n'as pas besoin de financement bancaire. Tu as besoin d'une parole. Frère, tu n'as pas besoin de chanter mieux. Tu as besoin d'une parole pour comprendre ton rôle. Et arrêter de te disperser. Et arrêter de courir et de frapper dans le vide. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, ce message doit déclencher 5 actions. Ce matin. La première chose, je l'ai dit, éveiller quelqu'un. Éveiller quelqu'un. Seigneur, je prie de tout mon cœur. J'ai consacré du temps à te chercher pour ce message. Éveille mon frère. Seigneur, c'est la prière que je dépose sur l'autel ce matin. Éveille ma soeur. Éveille mon frère. Tu es dans des fiançailles, mais Dieu dit ces fiançailles-là sont vides. Que Dieu t'ouvre les yeux. Deuxième action de ce message. En tout cas, deuxième effet, deuxième conséquence derrière ce message. Après l'éveil, un changement de mentalité qu'on appelle la métanoïa. Je prie ce matin, une fois que tu as été éveillé, que tu as pris conscience que le plus important c'est de chercher la pensée de Dieu, que tu ailles dans la deuxième étape,
changer de mentalité. Tu ne peux plus fonctionner comme tu fonctionnais avant. Maintenant que tu es éveillé, maintenant que Samuel a compris que c'est l'Éternel qui lui parle, tu ne peux plus être la même personne qu'hier. Tu ne peux plus courir comme tu courais hier. Tu ne peux plus poser les actes comme tu posais hier. Changement de mentalité. Parce que tu comprends désormais le pourquoi tu viens à l'église, le pourquoi tu es né dans cette famille-là. Pourquoi c'est sur toi que tout le monde se repose. Pourquoi tout le monde compte sur toi. Pourquoi Dieu t'a donné ce talent-là. Pourquoi c'est à toi qu'on a donné ce don-là. Pourquoi tu as telle position. Pourquoi chez toi tu as eu une grâce facile de gagner de l'argent. Pourquoi chez toi c'est comme ça. Que Dieu t'éveille. Que Dieu t'éveille. Et en même temps, si tu traverses des échecs, que Dieu te montre le pourquoi. Pourquoi chez toi cette histoire ne marche pas? Pourquoi tu avances et tu échoues? Pourquoi tu fais un pas en avant et 3 pas en arrière? Pourquoi? Que Dieu t'éveille. Ce matin, que la parole ouvre les yeux de quelqu'un. Et deuxième chose, que cette parole t'amène au changement de mentalité. La troisième chose que j'espère, pour lequel je prie, c'est que ce message t'amène à renoncer à toi-même. J'aime ce qui se passe avec Pierre dans cette histoire. Quand Jésus produit le miracle et qu'il se rend compte qu'il a beaucoup de poissons, il tombe devant Jésus. Il dit, qui est cet homme qui parle comme ça? Et finalement, le filet s'est rempli de poissons. Il dit, moi j'avais le plan d'avoir beaucoup d'argent. Mais je me rends compte que ce n'était pas ça dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de te suivre, toi Jésus. Seigneur, ce matin, que quelqu'un renonce à ses plans. Tes stratégies personnelles, tu dois les mettre de côté. Que le Seigneur te montre que ce n'est pas ce que tu courais derrière qui était le plus important. Seigneur, je prie pour mon frère. Il est assis quelque part dans cette salle. Pendant que je parle, Esprit de Dieu, touche-le. Jésus, ce matin, c'est prophétique, tu m'as dit. Tu m'as dit, ce message, c'est pour que la vie de quelqu'un soit transformée. Mais tu dois renoncer à tes propres calculs. Tu dois renoncer à tes propres projets et laisser Dieu te conduire dans son projet à lui. Il y a une décision de renoncement que tu dois faire, que tu dois prendre. Renoncer. Renoncer. Généralement, quand on conduit les gens, généralement dans l'intercession, les renoncements, c'est toujours lié au péché. Non, les renoncements ne s'arrêtent pas au péché. Ça va même jusqu'à tes projets. Tu vois le projet là que tu aimes beaucoup. Ce matin, renonce à ça. Dieu a un meilleur projet pour toi. Je dis à quelqu'un, Dieu va te faire quitter le bien pour les mieux. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, tu vas quitter le bien pour les mieux. Tes projets à toi, c'était bien. Parce que tu ne peux vouloir que du bien pour toi-même. C'est normal. Mais dans les plans de Dieu, ce n'est pas le bien qu'il veut pour toi. C'est les mieux qu'il veut pour toi. Mais Dieu ne peut pas mettre en action son projet du mieux pour toi tant que tu n'as pas renoncé à ce qui était bien pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Les renoncements. C'est des choses qu'on trouve très rarement à l'église aujourd'hui. Des gens qui renoncent réellement, qui abandonnent ce qu'ils faisaient, dont les cœurs sont touchés et qui laissent la vie qu'ils avaient avant et qui décident de suivre Jésus. Et de suivre Jésus totalement. De dépendre de lui et de lui tout seul. Ces genres de cas à l'église aujourd'hui sont rares. Nous avons plus dans les églises aujourd'hui des fanatiques. Des fanatiques. Mais très peu dont les cœurs sont touchés par la parole et renoncent. Ce matin, dans ta main, tu tiens quelque chose. Lâche-le. Dieu va te donner autre chose entre tes mains. Des meilleurs que ce que tu tiens. Nous étions à l'intercession il y a plusieurs années. On était en train de prier pour une dame qui était deuxième épouse d'une autorité de chez nous au pays. Elle était deuxième épouse. Et vous imaginez, comme elle était deuxième épouse d'une autorité,
Elle ne manquait de rien. Elle avait beaucoup de moyens. Mais Dieu lui a dit, renonce à ça. Pasteur, Dieu dit, renonce à ça. Je me rappelle, j'étais tout jeune à l'intercession. Ce sont des cas qui m'ont frappé. Seigneur, mais tu ne peux pas seulement la bénir et faire des choses et la laisser avec ce confort matériel-là. Dieu dit qu'elle quitte ce mariage et qu'elle quitte ce mariage les mains vides. Les mains vides, papa. Dieu a dit qu'elle quitte les mains vides. Qu'elle laisse voiture, maman, argent, trésor, bijoux, tout qu'elle laisse, qu'elle sorte les mains vides. Waouh! Seigneur, est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent renoncer comme ça aujourd'hui à l'église? J'ai vu cette maman qui était l'une des plus fortunées de l'église devenir l'une des plus misérables de l'église. Parce qu'elle a renoncé. Et du jour au lendemain, elle manquait de quoi se vêtir. Elle manquait quoi manger. Parce qu'elle a renoncé. Mais j'aime ce que Dieu fait quand on renonce. Quand tu abandonnes les biens et tu commences à attendre les mieux. Il peut y avoir un temps de désert. Il peut y avoir un temps où Dieu t'enseigne, où Dieu te reconstruit. Mais cette histoire finit toujours dans la gloire. Parce que Dieu est fidèle. Si c'est à la parole de Dieu que tu as obéi, ça finira comme avec Pierre. Les filets seront remplis de poissons. Toujours et toujours, il est fidèle. Quel que soit le temps, les circonstances, les choses par lesquelles tu pourras passer, mais ça finira que ton filet sera plein de poissons. Si c'est à la parole que tu as obéi. La quatrième action que j'espère ce matin, une délivrance intérieure. Pas une délivrance dehors qui fait cosmétique. Où quelqu'un marche avec une grosse Bible et dit, maintenant je suis chrétien. Non, non, non. Pas une délivrance de cosmétique où tu changes la peau. Tu appliques du savon et de lotion et tu deviens clair de teint. Non, non, non. Pas ces changements-là. Ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle d'une délivrance intérieure. Jésus en parle dans Matthieu 6, quand il fait la prière de notre Père, au verset 13. Il dit, délivre-nous du malin. En fait, quand il dit délivre-nous, ça veut dire travaille dans notre cœur à l'intérieur. Il parle d'une délivrance de ce qui se passe au-dedans de nous, de la méchanceté qui monte dans ton cœur quand ton voisin réussit. Tu vois, quand ton cœur boude là, quand tu apprends que l'autre a acheté une nouvelle voiture, tu vois comment ton cœur devient là. Jésus dit, délivre-nous de ça. Ce matin, je prie que cette parole te délivre de la méchanceté. Que cette parole te délivre de la jalousie, de l'envie, de la convoitise. Ces choses qui débordent dans nos cœurs. Parce que nous voulons tellement le bien pour nous-mêmes. Et nos cœurs sont désormais remplis d'amertume, de convoitise, de jalousie, de méchanceté. Tu as un cœur comme ça. Quand l'autre est béni, tu fais quoi? L'église doit être traitée de l'intérieur. Seigneur, que cette parole délivre quelqu'un dans son âme, dans ses émotions, dans ses sentiments. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Sinon, tu vas être quelqu'un d'amer. La cinquième action que cette parole doit déclencher dans la vie de quelqu'un, c'est d'ouvrir une vocation ou une nouvelle saison. Pierre finit, après ce miracle, par devenir un gagneur d'âme. Une nouvelle vocation. Une nouvelle saison dans sa vie. Seigneur, je prie ce matin que ta parole, en ce début juin, ouvre une nouvelle saison pour quelqu'un. Là où les portes étaient fermées, qu'elles s'ouvrent. Ce qui était bloqué puisse se débloquer ce matin. Une nouvelle saison. Parce qu'il a compris sa vocation. L'échec et les réussites. Quelle signification spirituelle.
Le Saint-Esprit, pendant que je priais et je préparais ces messages, une question est montée dans mon cœur. Si Pierre avait réussi à avoir autant de poissons sans Jésus, essayons d'imaginer. S'il avait obtenu les mêmes résultats sans qu'il y ait Jésus dedans, que se passerait-il? Quelqu'un me comprend? Si Jésus n'était pas intervenu, mais que malgré le fait que Jésus ne soit pas là, il ait eu autant de poissons, autant de richesses, autant de bénédictions, si on peut dire bénédictions, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que la vie de l'homme, c'est uniquement les richesses, le pain, les voitures, les voyages et les maisons? J'aime ce que Esther, nous avons lu dans Esther 4, 4 à 16. Il y a eu une menace contre le peuple juif. Et Mardochée dit une parole qui va tout changer dans la tête d'Esther. Il dit, Esther, toi tu crois comme tu es dans le palais royal, tu seras épargné? Regardez ce qu'il dit après. Il dit, qui sait si ce n'est pas pour de telles circonstances que Dieu t'a amené à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour des problèmes comme ça que Dieu a fait de toi ingénieur? Qui sait si ce n'est pas pour des problèmes comme ça que nous avons dans l'église que Dieu a fait de toi médecin comme Luc? Qui sait quel est le rôle, quelle est la signification de ton élévation? Quelle est la pensée de Dieu? Quel est le but de Dieu derrière l'élévation d'Esther? Je parle à quelqu'un qui est élevé ce matin. Je parle à quelqu'un qui est béni ce matin. Et je lui dis, derrière ta bénédiction, il y a le plan de Dieu. Qui sait si ce n'est pas pour de temps comme ceci que Dieu t'a élevé? Qui sait si ce n'est pas pour MSV que Dieu t'a donné ces richesses-là? Qui sait si ce n'est pas pour étendre l'église que Dieu te donne de voyager? Qui sait? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quel est le plan de Dieu derrière ton élévation, derrière ta bénédiction? Je termine en parlant de la parole et une parole. Nous avons lu dans Acte 19, on nous a présenté le Dieu Tout-Puissant au verset 13. Il s'appelle la parole. On nous a présenté un Dieu qui s'appelle la parole. En fait, là, la traduction dans le Nouveau Testament de la parole dans Acte 19, c'est le logos. Ce qui signifie la totalité de la connaissance, de la parole de Dieu. Quand on dit au commencement était la parole, dans Jean chapitre 1, verset 1, on parle de cette parole-là, de la personne de Dieu. Le logos, la totalité de la connaissance. Mais ce n'est pas ça qui a touché Pierre. Ce n'est pas ça qui a touché Samuel. Parce qu'on dit, ils étaient dans le temple de Dieu, mais la parole était rare. Mais comment quelqu'un pouvait être dans le temple? La parole était rare. Mais les Bibles sont dans le temple, non? Dans l'Ancien Testament, l'arche était dans le temple. Là où le sacrificateur était, l'arche était là. Ça veut dire que la parole, la présence du Dieu Tout-Puissant, la connaissance totale, il était là. Mais qu'est-ce qui manquait alors pour qu'on dise dans 1 Samuel 3, la parole était rare? À côté du logos, la connaissance de Dieu, il faut un réma. Dis au voisin réma. Le réma, c'est la révélation de la parole, mais pour une circonstance donnée. Je reprends. La parole, c'est Dieu. La totalité de la parole, c'est le logos. C'est ça, Dieu. Mais quand on est dans un cas précis, il nous faut une révélation qui résout ce problème-là. Cette révélation qui résout le problème, c'est ça qu'on appelle le réma. Alléluia. C'est ça que Jésus donne à Pierre. C'est ça que Pierre dit. Il dit, maître, instructeur,
à ta parole. Ce n'est pas à toi comme parole connaissance, le Dieu Tout-Puissant. Non, 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 non. Toi comme parole révélée pour ce problème de la pêche que j'ai dans ma barque. Ce matin, je prie que quelqu'un reçoive un réma, une révélation, une direction pour ton problème. Quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas quel choix faire, quelle décision prendre. Seigneur, je lève ma main. Un réma pour lui. Un réma pour elle. La Bible dit dans Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de ça dont on parle. Le réma qui produit la foi et qui produit les miracles. Une parole qui change tout. À un moment donné, une parole qui ouvre une porte. Une parole qui te donne une compréhension. Qui éclaire tes pensées. Qui te permet de comprendre. Ah, Dieu ne voulait pas que j'aille à gauche. Mais il veut que j'aille à droite. C'est ça le réma. Dans la plupart des cas, nous chrétiens, nous étudions le logos. Nous étudions et nous méditons la parole de Dieu. Et c'est très bon, c'est la première étape. Mais quand tu finis d'étudier le logos, la parole, la connaissance globale, tu as besoin du Saint-Esprit pour te faire un réma sur ton problème. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi, pour ce problème-là, précisément? C'est ça le réma. Je prie que les cieux s'ouvrent ce matin et que le Seigneur amène vers quelqu'un un réma. C'est là qu'on dit la parole était rare dans 1 Samuel 3. Les rémas étaient rares. Dieu ne conduit plus quelqu'un quand il n'y a pas de réma. Quelle est la pensée de Dieu pour toi dans la saison dans laquelle tu es? Pour ton mariage, pour tes enfants. Chacun de tes enfants doit avoir un réma. Il y a une pensée de Dieu pour chacun de tes enfants. Ça ne peut pas se ressembler. Pour chacun de nous, autant que nous sommes ici, nous étudions le logos ensemble, mais chacun doit sortir d'ici avec son réma. Parce que le problème de l'un n'est pas le problème de l'autre. La situation de l'un n'est pas la situation de l'autre. Chacun a besoin de rencontrer Dieu avec un réma spécifique. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Je prie, mon Dieu, lève la main. Que le Seigneur te donne, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles se débouchent, que tu reçoives un réma, une réponse claire au problème que tu traverses actuellement. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais terminer ce matin. La Bible dit, la connaissance enfle, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quelqu'un qui n'est rempli que de logos, il devient orgueilleux. Il connaît tout. Mais c'est les rémas qui touchent les cœurs. C'est les rémas qui amènent quelqu'un même au renoncement. C'est les rémas qui transforment. Vous verrez, un homme de Dieu, il est pasteur, il connaît la parole, mais son style de vie ne correspond pas avec le logos qu'il connaît. Parce que son logos n'est pas accompagné d'un réma. Est-ce que je me fais comprendre? Il est homme de Dieu, il prêche la parole, il connaît la Bible. Quand tu commences à parler, c'est lui qui t'explique les choses. Il est dans le logos. C'est bon. Mais après le logos, il faut aller au réma. S'il n'y a pas de réma dans ton logos, ce logos-là est nul. Alléluia. Ce matin, pendant que la chorale revient, j'aimerais prophétiser comme Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37, le verset 4. C'est Dieu qui lui dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez les rémas de l'Éternel. C'est les rémas qui a redonné vie aux ossements desséchés. Ce matin, je ne sais pas quelle situation tu as amené dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est desséché? Qu'est-ce qui ne marche plus? Où est-ce que tu as tellement échoué? Comme Pierre, toute la nuit tu t'es battu, tu n'as pas réussi. Il m'a dit ce matin de prophétiser sur les ossements desséchés. Il m'a dit, dis-leur une parole. Une parole.
Il y a un cantique qui monte dans mon cœur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Parce qu'il y a une parole. Je ne peux pas échouer. Est-ce que quelqu'un peut se tenir sur ses pieds ce matin? Je ne peux pas échouer. Parce qu'il y a une parole. Parce qu'il y a une parole. La Bible dit dans Ésaïe 55, ainsi est ma parole. Quand elle sort, elle ne revient point à moi sans effet. Il y a eu une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Christ disait, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il parlait du Réma. Seigneur, ce matin, je ne peux pas échouer parce qu'il y a un Réma sur ma vie. Ce matin, j'ai un Réma pour cette saison, pour le problème dans lequel je suis. Mon intelligence est limitée, mes moyens sont limités. Mais il y a une prophétie sur ma vie. Il y a un Réma qui va faire toute la différence. Jésus. 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 Il y a une prophétie sur ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je ne peux pas échouer. Si tu peux commencer à prier, à prier. Je n'échouerai pas, Seigneur. Alléluia. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a un Réma, il y a un Réma. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Oh, J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Prie au nom de Jésus. Il y a une prophétie sur ma vie. Commence à parler dans ta vie. Je ne peux pas échouer. Tout ce qui était desséché, prophétise sur ça. Pas, Seigneur. Prophétise. Oh, parle. J'achèverai ma course. Ta parole, c'est le Réma qui va sortir. Une prophétie sur ma vie. Ouvre la bouche, parle à ton problème. Dis-lui, je suis un enfant de Dieu. Pas, Seigneur. Ce qui sort de ta bouche est un Réma. Ce qui sort de ta bouche est un Réma, un Réma. Parle, parle, parle à Dieu. Je ne peux pas échouer. Jésus. Jésus, Jésus. Parle, parle, parle. Oh, il y a une prophétie. Parle à Dieu, parle. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Oh, j'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne jouerai pas, Seigneur. Oh, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Dieu dit à Ézéchiel, il dit prophétise, fils d'homme. Il dit parle sur les ossements desséchés. Regarde, les ossements desséchés de ta vie, c'est à toi de parler. Le Réma sortira de ta bouche. Poussé par le Saint-Esprit, parle sur la situation. Parle à la montagne. Parle aux difficultés. Parle aux limites. À cette porte qui est fermée. Parle-lui, parle-lui. Parle à la situation. Ce qui sortira de ta bouche
puisque tu es poussé par le Saint-Esprit, ça sera le réma. Ça sera le réma. Parle, parle, prophétise sur les ossements desséchés de ta vie. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est difficile? Parle-lui, parle-lui. Parle au problème. Parle à la montagne. Qui es-tu, grande montagne? Devant moi, tu seras aplani. 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 Parle à la montagne qui te bloque. Qui es-tu devant moi? Et tu cites ton nom. Qui es-tu devant moi? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Dans les jours qui suivent, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, maladie? Tu seras aplani. La guérison est mon partage. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Parle au problème. Parle à cette circonstance. Sur la vie de tes enfants. Parle. Parle. Pour chacun de tes enfants, il y a un réma. Ça va sortir de ta bouche. Le réma va sortir de ta bouche. Parce que le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu te conduit. Parle. Parle. Pour tes enfants, parle. Pour leur avenir, parle. Alléluia. Parle, parle. Parle, parle. J'entends l'église prier. Parle pour ta santé. Parle pour ce sujet qui a duré. Ce problème qui a duré. Parle. Parle. Alléluia. Écoute ceci. Écoute ceci. Dans Luc chapitre 7, le verset 7, le centenier dit ceci. Il dit, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison, mais dis seulement une parole. Ah, les centeniers comme militaires, ils savaient que le commandement d'un général suffisait pour que tous les militaires se mettent en ordre. Il dit, tu n'as pas besoin d'arriver ici. Dis seulement une parole, un seul réma, et les choses vont se mettre en ordre. Ce matin, lève tes mains. Tu vas dire, Saint-Esprit, dis une parole. Pour mon travail, dis une parole. Pas besoin que les pasteurs me touchent. Pas besoin d'une imposition de main. Mais envoie-moi une parole. Et mon serviteur à la maison sera guéri. C'est ce que dit le centenier. Il dit, tu es un général, Jésus. Tu es haut gradé. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Un mot seulement. Et les militaires se mettent en ordre. Seigneur, envoie une parole. Pour l'église Mission Source de Vie, envoie une parole. Un réma. Peut-être que ça sera une vision. Peut-être que ça sera un rêve que tu feras cette nuit. Mais je te garantis, tu recevras quelque chose. Tu recevras quelque chose. Dans Actes des Apôtres que nous avons lu, Paul s'est posé une question. Il disait, Seigneur, oriente-moi. Et le Seigneur lui a donné une vision. Et dans la vision, il a vu un homme de la ville de Macédoine. Et il a compris le matin que le Seigneur voulait que j'aille en Macédoine. Seigneur, même un rêve, une vision, quelque chose pour que je comprenne la direction que tu me donnes. Une vision, un rêve. Le rêve peut prendre d'autres formes aussi. Mais je veux être sensible à t'écouter. Et
écouter ta voix. Que ce soit une vision, que ce soit un songe, que ce soit une parole, une prophétie. Mais envoie-moi un mot. Envoie-moi un seul mot. Et ma situation va changer. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Père, nous te disons merci pour ta parole de ce matin. Père, nous avons besoin de ta parole. La parole qui transforme. La parole qui change. La parole qui amène à un autre niveau, Seigneur. Laisse que cette parole, Seigneur, se manifeste en nous. Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur, pour que nous puissions t'écouter. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, pour que nous puissions voir le chemin que tu as préparé pour nous. Accorde-nous l'intelligence spirituelle, Seigneur, pour comprendre où tu veux nous amener. Père, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu te manifestes en nous. Nous prions que tu sois réel dans nos vies. Nous prions pour que ta plénitude soit réelle dans nos vies. Et que ton onction brise les joues dans nos vies. Père, nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains. Remplis-le davantage. Utilise-le puissamment davantage pour nous, Seigneur. Bénis sa famille. Bénis sa femme. Bénis ses enfants, Seigneur. Bénis ses projets. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.